On est l'association Légende, on est basé à Nancy, à la MJC 3 Maisons de Maxéville. Et on réalise du jeu de rôle avec absolument tout le monde, c'est très familial. Notre objectif, c'est de faire découvrir un peu la passion de l'aventure avec des gens, que ce soit des gens qui connaissent déjà très bien le jeu de rôle ou qui eux-mêmes veulent découvrir, passer une soirée ou une après-midi dans un univers différent. Il y a plein de sortes de jeux de rôle très différents, que vous aimez le futur, la science-fiction, le cyberpunk, la fantasy classique, les trucs un peu plus horreur, enquête, les samouraïs, tout ce que vous voulez. Il existe des milliers de jeux de rôle sur plein de thèmes différents. Sur l'association, on va dire qu'on a essentiellement des jours entre 13 et je dirais 55. Oh, des fois plus, hein. Des Il y en fois a qui plus, mentent ouais. sur leur âge et qui sont plus vieux que ça en fait. Ouais, ouais. Ah, je suis un chouïa en dessous. Je suis un chouïa en dessous, moi. Mais oui, mais dès moi, je suis qu'on allé, est, voilà, et comme dit, moi j'ai découvert ça jeune, donc dans les années 80. Mais là, il y a eu un regain d'intérêt avec Stranger Things notamment. Par exemple, j'avais incarné sur une partie d'essai un magicien qui avait un accent allemand. Et donc du coup, j'ai fait toute la session en parlant comme ça, pendant plusieurs heures, c'était assez fatigant. Et le truc, c'est que ce personnage est revenu plus tard dans la fameuse campagne qu'on fait depuis 2 ans. Le maître du jeu est obligé de garder cet accent. Parce que moi, j'ai décidé qu'il parlait comme ça, et comme il reprend ce personnage en tant que PNJ, Oui. et ben, il fait un accent allemand tout le long depuis 2 ans. C'est très très drôle. Bah moi, le dernier personnage que j'ai fait, j'en discutais tout à l'heure, c'est un homme tortue, un torte, à donjon. Et du coup, ben, j'ai décidé que comme en plus il avait une personnalité très sereine, bah, qu'il parlait doucement. Et puis ben, pour parler doucement, j'ai pris un peu l'accent suisse. Et j'ai parlé comme ça sur la partie. Alors, sans glottophobie du tout, comme je le dis. Ah oui, non, c'est le plaisir de jeu, ça donne une personnalité, c'est un petit cachet. Et puis du coup, ben, on sait quand c'est le personnage qui parle ou quand c'est le joueur. Oui, exactement. Moi, je dis toujours un truc à quelqu'un qui ne connaît pas bien ou qui n'ose pas trop. Est-ce que tu as déjà lu un livre ou vu un film où tu t'es dit le personnage est complètement stupide, s'il avait agi de telle manière, l'histoire se serait déroulée de manière différente et potentiellement bien mieux? Eh bien là, tu peux, tout simplement. C'est une manière de se dire, ben, au lieu de lire une histoire, je vais l'écrire, je vais la faire, je vais la vivre. Et comme on dit, on ne connaît pas, ben, essayez. Faites une partie, faites-vous une vraie opinion. Il ne faut pas rester spectateur. Un spectateur sur une partie de jeu de rôle, il va s'ennuyer. Quelqu'un qui ne connaît pas, il vient, il prend une feuille de personnage. On a souvent des joueurs qui connaissent les règles et puis des meneurs de jeu qui sont bienveillants. Donc du coup, bah, à un moment donné, on va se dire, bah, tiens, ok, on arrive dans telle situation. Bah, écoute, regarde, tu as ta feuille, tu regardes ta compétence, tu prends ce dé-là, tu lances, tu rajoutes. L'objectif, c'est de faire découvrir le plaisir de jouer aux gens. Donc, à observer. Pour moi, c'est pas intéressant. Il faut jouer, il faut vivre sa partie. Et après, ben, on n'aime pas, ou on a envie de jouer à autre chose, et ben, on essaye autre chose. Ce qui peut repousser les gens à découvrir le jeu de rôle, c'est ça, quoi. C'est la taille du gros manuel de règles. Bah, en tant que joueur, vous allez juste pas l'apprendre, le manuel de règles, en fait. C'est le meneur de jeu qui le connaît. La plupart du temps, il le connaît très bien. La plupart du temps, il le connaît pas très bien. Et l'objectif, c'est surtout de s'amuser. En fait, c'est un peu comme une énorme banque de ressources. Vous prenez tel personnage qui a un tel truc, et puis il y a un début d'aventure quelque part qui est intéressante, et ben on mélange plein de choses. C'est une sorte de travail d'écriture quand on mène une partie de jeu. Et au final, l'objectif, c'est que tout le monde s'amuse, quoi.